Bienvenue dans ce dernier virage de l'information. Bonsoir à tous. À la fois état des lieux de l'année écoulée et projection sur l'année à venir, le président Alassane Ouattara se pliera dès mardi prochain à l'exercice annuel du discours sur l'état de la nation. Le chef de l'État sera devant les députés et les sénateurs pour son grand oral. Dans cette édition, Mahama Traoré nous explique pourquoi. Ce dimanche, dans les paroisses, les chrétiens catholiques ont célébré la victoire du Christ sur la mort. Après la vigile et le triduum pascal, ils ont pris d'assaut les églises et les temples de prière pour marquer la fin du carême. Et si la Pâque est un moment de prière, un pays baoulé, le Paquinou se veut plutôt culturel. Au-delà de son aspect festif, le président du Sénat en a profité pour sacrifier à quelques actions de développement. C'était dans la localité de Didiévy. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, va prononcer mardi prochain un discours sur l'état de la nation, un exercice permis par la Constitution en son article 114 et qui se déroulera à Yamoussoukro devant les deux chambres du Parlement. Dans ce reportage que je vous propose de voir maintenant, Mahama Traoré revient pour nous sur le sens de cette communication. Ce sera la deuxième fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que les deux chambres du Parlement seront réunies en congrès pour une adresse du président de la République sur l'état de la nation. Cet exercice de communication entre les pouvoirs exécutifs et législatifs est prescrit dans l'actuelle Constitution en son article 114. Le discours sur l'état de la nation est un repris du modèle américain, du discours sur l'état de l'Union, où le président de la République vient devant le Parlement, sachant que le Parlement est à la fois le pouvoir législatif, mais surtout le représentant du peuple. Ce sont ces élus-là qui représentent le peuple. Donc il fait un point dans ce discours de l'état de la nation. Le président de la République fera donc un point de la situation, une sorte de discours de politique générale sur à la fois les acquis, mais surtout les perspectives pour l'année qui suit. Ça enrichit la démocratie parce que même s'il n'y a pas de débat tout de suite, le débat se fera au niveau de la population. À la différence des adresses télévisées de fin d'année ou à la veille de la fête nationale, le chef de l'État tient son discours sur l'état de la nation en présence de plus de 300 parlementaires réunis, issus de toutes les obédiences politiques. Dans ce contexte mondial marqué par des crises sanitaires, sécuritaires et économiques, il va sans dire que cette adresse suscite des attentes. Avec la crise internationale qu'on connaît en Ukraine, ça amène des difficultés et donc le président de la République aura sans doute l'occasion de nous rassurer aussi les positions ivoiriennes, nous rassurer aussi sur les mesures qu'il entend prendre pour que la Côte d'Ivoire résiste mieux à la crise. Il y a eu des changements gouvernementaux avec pour obligation de réduire le train de l'État. Peut-être aurait-on des annonces de ce point de vue-là. On peut avoir des annonces aussi autour de la Constitution. Par le passé, le Parlement, alors représenté par l'Assemblée nationale, avait accueilli des chefs d'État venus rendre compte de la vie de la nation. Le président Houphouët-Boigny s'est adressé en janvier 61 et en janvier 62 à l'Assemblée nationale qui était réunie. C'était des moments importants, surtout le discours de 62, qui était un discours où il avait expliqué en quelque sorte sa politique extérieure et les orientations de la politique intérieure. En 61, il était revenu sur le bilan de la première année, des premiers 6 mois en fait. Mais c'est surtout 62 où il a fait un vrai bilan et une nouvelle orientation pour ce qui allait être annoncé. Le président Rikonan Bédié s'est adressé aussi à l'Assemblée nationale le 22 décembre 1999. Désormais, cet exercice de redevabilité est consacré par la Constitution. Précision, le message du président de la République sur l'état de la nation ne donne lieu à aucun débat, comme l'indique l'article 114 de la Constitution. Et on en vient maintenant à ce qui constitue l'essentiel de ce journal. Après 40 jours de prière et de privation, les chrétiens du monde entier ont célébré ce dimanche la fête de Pâques. Dans la ferveur et la joie, ils ont pris d'assaut les temples et les églises. Retour sur le temps fort de cette célébration avec Sephora Zegui. Christ est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité. Ce sont les paroles du chant interprété par la chorale en ce jour de Pâques. C'est dans la joie et la reconnaissance que les chrétiens de l'église Saint-Bernard d'Atoban ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
En ce jour de fête de Pâques, c'est vraiment l'occasion pour nous de venir fêter la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés. Et c'est vraiment un moment important à fêter pour moi en famille et en église. Si la Pâque est une foi affirmée pour les uns, elle est une source de pardon, d'amour et de rapprochement pour les autres. Un événement qui produit pour nous un changement majeur, qui donne la grâce à l'humanité tout entière de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Et cet amour se traduit par le don total de Jésus-Christ, son Fils, et par sa puissance qu'il manifeste à travers la victoire qu'il a opérée sur la mort. À l'église évangélique Sema de la Riviera à Toban, le pasteur invoque des bénédictions pour les Ivoiriens. En ce jour où nous commémorons la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, je souhaite la vie, la grâce et la prospérité du Seigneur à tous les chrétiens du monde entier et à tous ceux qui ne sont pas chrétiens. La fête de Pâques, rappelons-le, marque à la fois la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Fils de la commune de Yopougon, le professeur Adama Diawara a communié ce dimanche avec les fidèles chrétiens de la municipalité au temple Ebenezer du quartier de la CDC. Il a répondu présent à l'invitation de la communauté des Assemblées de Dieu. Un moment de partage, de louanges, mais aussi de prières suivi par notre reporter Franck Quadio. Le culte du Pâques ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon, CDC, temple Ebenezer. Des allures particulièrement festives, la communauté chrétienne reçoit un fils de la commune. Adama Diawara est venu répondre à l'invitation de l'association des ouvrières du Christ AOC en honneur pour ce culte d'action de grâce qui en cette période de Pâques porte si bien le symbole du partage et de la reconnaissance à Dieu selon le pasteur principal. C'est la Pâque, ça symbolise aussi le partage. C'est à cette Pâque que le Seigneur Jésus a multiplié du pain. Il est venu nous saluer, donc nous sommes très heureux de le recevoir. Mais nous croyons que c'est la Pâque, c'est la délivrance. Donc cette visite à l'église, à la Pâque, sera une grande bénédiction pour l'autorité. Donc à travers lui, c'est le président, nous voyons, et nous sommes très honorés de sa présence. Une visite qui s'inscrit dans une dynamique de communion fraternelle. Adama Diawara, certes fidèle musulman, perçoit son action comme une expression vivante de la Côte d'Ivoire solidaire, telle que voulue par le président de la République. Un moment favorable donc pour solliciter des prières et des bénédictions. Selon la Sainte Bible, la Pâque, ça matérialise la résurrection de Jésus-Christ parmi les morts. J'avoue que j'en ai profité pour demander à nos frères et sœurs chrétiens de continuer à prier pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et maintenir ce pays-là sur sa trajectoire de développement socio-économique. Et également, je leur ai demandé de continuer à prier pour notre belle Côte d'Ivoire, afin qu'elle continue à être une nation de paix, de vivre ensemble, de prospérité, de bonheur. Moment de prière donc, mais aussi de louanges, puis de partage, des présents offerts et un soutien numéraire pour soutenir l'œuvre pastorale de la part du visiteur. Adama Diawara entend sceller durablement ce dialogue religieux à travers la commune de Yopougon. Et c'était aussi la fête du côté de Boaké et de Botro, où les fidèles chrétiens n'ont pas manqué de commémorer l'instant. Dans les églises et les temples, la célébration a été marquée par la veille pascale, une occasion pour les célébrants de prier pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Kwadio Kwame. Veille pascale à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aoudiassou-Boaké. L'église n'a pas désempli pour la célébration du Christ ressuscité. Le célébrant, le père Daniel Konaka, a invité ses coreligionnaires à suivre Jésus-Christ, à le prendre en exemple dans toutes les actions qu'ils auront à mener. Assistons à un résumé de vie, un bilan de parcours. Voilà ce Dieu qui conclut son alliance avec l'humanité, malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré l'esclavage, malgré les tortures. Dieu est au cœur de la vie de l'homme. Les fidèles de l'église catholique de la paroisse Saint-Gabriel de Botro ont pris part à la messe du dimanche de Pâques. Dans son homélie, le père curé Kwame Niamien a exhorté les disciples du Christ à s'armer de courage dans l'œuvre de Dieu, car Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés, est ressuscité. Nous sommes heureux aujourd'hui parce que notre Sauveur, Jésus-Christ, est ressuscité d'entre les morts. Et la Pâque, c'est cela. Jésus est vainqueur de la mort.
Jésus est ressuscité et il est vivant au milieu de nous. La fête de Pâques est le sommet du calendrier liturgique. Pâques est le cœur de la foi chrétienne. Les chrétiens s'y préparent depuis le mercredi des Cendres, le début du carême et en particulier le long de la Semaine Sainte. Et le Dimanche Magazine est bien sûr consacré à la fête de Pâques sur le plateau de RTI 1. Le vicaire de la paroisse Sainte-Trinité de Koumassi, le père Yves Conan, était venu parler des enseignements du carême et de la marche du fidèle chrétien avec le Christ. On l'écoute. La résurrection du Christ nous invite à nous diviniser, c'est-à-dire elle opère une transformation radicale en chaque chrétien. Le Christ, par tout ce trajet, nous montre des vertus, à savoir l'humilité, la simplicité, mais aussi le service. Donc en imitant le Christ, le chrétien est invité lui aussi à faire preuve de ces vertus-là pour que dans son environnement immédiat, il puisse impacter positivement les autres. Nous sommes invités à vivre l'humilité. Face à cette floraison de faux dieux, l'Église est observatrice et elle est silencieuse, mais surtout elle est prudente, dans la mesure où elle invite ses fidèles à avoir l'esprit de discernement, à être vigilants et à suivre les instructions de ces pasteurs qui sont les prêtres. Parce que seul Jésus a le droit de nous aveugler. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. L'Église est missionnaire. Et quand nous recevons cette résurrection du Christ, nous sommes aussi invités à aller porter le message, cette annonce pour dire que le Christ est vraiment ressuscité. Donc en nous le disant, c'est un appel à tout chrétien, de là où il est, par son baptême, d'être témoin de cette résurrection du Christ. Le pays baoulé est en fête. Il célèbre le Paquinou, l'occasion pour le président du Sénat de poursuivre ses actions de développement. Jeannot Aoussoukwadio a visité à cette fête plusieurs villages de la localité de Didievi, une localité qui vit désormais au rythme du développement. Kader Sogodogo. Paquinou, l'Ivoirien dira comme ça qu'il n'y a plus de baoulés à Abidjan et dans les autres grandes villes de Côte d'Ivoire. Ils ont tous regagné leurs villages respectifs pour festoyer. Retrouvailles entre familles, les élus et cadres sont également là pour actionner le développement. Didievi, le président du Sénat, accompagné par le secrétaire d'État Brice Kwasi, visite 3 villages. Ngo Takikro, qui a choisi Paquinou pour officiellement célébrer la lumière. Aujourd'hui, nous voulons dire merci. Merci à un monsieur. Il s'agit du président de la République de Côte d'Ivoire, qui depuis 1960, aujourd'hui, grâce à lui, le village de Ngo Takikro vient de bénéficier de l'électrification. C'est une grande joie. L'Ekissou, la lumière et l'eau viennent apporter un changement profond dans le village. Je dis merci beaucoup à M. Aoussou Jeannot, car grâce à lui, on a eu un château dans notre village. Grâce à lui aussi, je vais plus pomper de l'eau. Boungé, le village lance les travaux de construction de son centre de santé. C'est cela Paquinou, le rendez-vous du développement. Ce centre-là sera un grand centre avec la bénédiction de notre président du Sénat. Nous savons qu'il pourra faire beaucoup de choses. Le président du Sénat, fer de lance du développement dans le grand centre, rassure les populations. L'objectif reste leur bien-être. Nous sommes dans la vision du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara est là pour construire la Côte d'Ivoire. Il est là pour construire la Côte d'Ivoire comme le président Félix Houphouët-Boigny l'a fait. Ah ouais. Partout où vous passez, on voit les traces d'Alassane Ouattara. La politique menée par Alassane Ouattara donne des bons fruits. C'est un arbre qui donne des fruits succulents, délicieux, rafraîchissants, des fruits qui donnent la vie, qui tonifient les Ivoiriens. Et chers parents, moi je suis avec le président Alassane Ouattara. Dans tous les villages, la mobilisation était totale. Le concept est connu, Paquinou obligé. Paquinou en concert à Toumoudi, le spectacle musical a été gracieusement offert aux populations par le docteur Amédée Kwaku Kofi. Des artistes de renom qui composent le répertoire musical ivoirien ont égayé le public. On en parle avec Éric Goré. Des artistes de renom à Toumoudi pour égayer les populations en cette fête de Pâques. L'initiative est du président de l'ACCD, Amédée Kwaku, en compagnie de la ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Sidonie la Tigresse et Amani Johnny donnent le ton.
kérosène va quant à lui faire monter la température. Unges Bon Sens va faire vibrer ce chaleureux public qui n'oubliera pas de sitôt cette soirée de la Pâque 2022. Les initiateurs satisfaits profitent pour sensibiliser les populations. Nous sommes rassemblés ici en cette nuit de Pâques pour fêter la résurrection de Abli, fêter la résurrection à Tumodi. Je voudrais dire merci à mon frère Amédée Kwaku pour ce bonheur qu'il apporte aux populations d'Abli et aux populations de Tumodi. Ce village a été un village martyr en 2020. Aujourd'hui, vous voyez toutes les populations de Tumodi réunies autour de Madame la ministre du Gouverneur, autour de moi-même. Mais nous avons voulu célébrer cette fête de Pakinou pour montrer au président Alassane Ouattara que tout ce qui s'est passé, c'est vraiment du passé. Et aujourd'hui, Kérosène est venu de façon spontanée pour gagner toutes les populations. Nous sommes heureux. La Pâque est une occasion de communion et de retrouvailles en pays baoulé. Et il est bon de savoir que plusieurs médias accompagnent le phénomène culturel du Pakinou. C'est le cas de la radio Fréquence 2, de Radio Côte d'Ivoire, de RTI 1 et de certains médias en ligne. Des médias pris d'assaut par des artistes baoulés pour faire la promotion de leurs œuvres musicales. C'est un regard de Serge Pacom Didi et il est commenté par Franck Quadio. C'est la Pâque, moment de célébration de la résurrection du Christ. C'est aussi un moment de réjouissance et en Côte d'Ivoire, le peuple baoulé du centre du pays est identifié par ces célébrations du Pakinou entendées pendant la Pâque. C'est donc pour les artistes issus de ce terroir le moment de fourbir leurs armes. Et Antoinette Conan, promotrice de l'AOCO, cette fameuse tige actionnée par la raclette, annonce les couleurs. Pour accompagner l'exode des populations dans ce élan festif, les médias adaptent leur programmation. Un tour à la radio nationale. L'émission Pâques qui au fait, un programme de Fréquence 2, Didier BCAO, est aux manettes. Mais nous avons également conscience du volet culturel de cette célébration qui aujourd'hui est devenue une vraie réalité. Pakinou, donc en pays baoulé, et nous avons 2 rendez-vous. Le premier, c'est avec notre star de la fête de Pâques en pays baoulé, c'est DJ BCAO, qui est un DJ baoulé. Il y aura également Pâques qui au fait, dans un maquis baoulé, parce qu'il y en a de plus en plus à Abidjan. Sur le palier voisin, Radio Côte d'Ivoire, nous sommes sur la route de Pakinou, un programme standard de la chaîne. Avant, pendant et après Pakinou, plusieurs choses se passent. Donc nous avons observé et depuis pratiquement 8 ans, on est on va dire. Nous allons sur les gares routières, vivre l'ambiance et c'est incroyable. Vous allez découvrir des voyageurs qui sont sur nos gares pendant pratiquement une semaine, qui veulent forcément aller à Pakinou. Pourquoi ? Ils nous le disent en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Dans l'élan des programmes dédiés à cette Pâque Made in Côte d'Ivoire s'inscrivent bien les radios confessionnelles. Dans cette radio chrétienne évangélique à Cocody, en plus du contenu théologique, une émission spéciale dédiée à Pakinou. Nous pensons à eux, on profite de cette fête-là et de nos jours d'antenne pour proposer aux auditeurs déjà une playlist baoulée. Il n'y a pas que les radios. La télévision ivoirienne, depuis quelques années, consacre à Pakinou un contenu varié. Tempo, l'une des émissions phares, dédiée même ce samedi passé. Et ce remix n'est pas pour déplaire aux faiseurs d'art natif de cette région. Yolanda La dit Savannah vit en Europe depuis 10 ans. Son rituel, rentrer au pays à cette période pour honorer des sollicitations. C'est un moment très important pour nous, artistes baoulés, voilà, de se retrouver nos fans baoulés, et puis faire aussi la promotion de nos œuvres. Antoinette Conan fait office de pionnière. Elle est restée depuis toujours en Côte d'Ivoire
mais a pour habitude de choisir la Pâque pour la promotion de ses nouvelles œuvres. C'est l'occasion pour nos communautés de se retrouver aussi dans l'ensemble même du peuple baoulé. C'est l'occasion pour les mutuelles de village de se retrouver, de faire leur bilan. Donc je vais aller à ma Pâque, je fais cette promotion-là. Et puis encore pour me rapprocher davantage de mes parents. La stratégie n'est pas fortuite. L'offre doit répondre à la demande. C'est tout bénéf donc pour les plus anciens comme Nguès Bon Sens ou des valeurs montantes comme Adeba Kona. Pakinou, occasion de réjouissance et de retrouvailles à travers la musique, la danse, dans les médias, dans les contrées du centre de la Côte d'Ivoire ou ailleurs. Mais bien plus, cette période permet aux fils et filles des différentes régions du centre du pays de se retrouver afin d'amorcer des projets pour le développement de leur localité. Le Pakinou, un événement, phénomène culturel à labelliser par le ministère de la Culture. De l'islam, sinon du christianisme ou l'islam, il n'y a qu'un seul pas. Le député de la commune de Korogo était aux côtés des familles défavorisées qui prennent part au Ramadan. Sur le terrain, Lassina Ouattara s'emploie à traduire la solidarité du chef de l'État à travers des dons en vivres avec des kits alimentaires. Le conseil du président Alassane Ouattara a sillonné plusieurs quartiers de la commune d'Abobo. Le compte-rendu de No Sangari avec le commentaire de Demadongui par Gassoro Kone. Sans activité depuis la perte de l'une de ses jambes, c'est ici, devant cette cour située dans le quartier Abobo d'Hereraï, qu'Assita passe ses journées. En ce mois de jeûne musulman, elle reçoit la visite de l'honorable Alassane Ouattara, dit l'ASPR, député de Korogo commune. Une visite avec des vivres pour lui témoigner le soutien du chef de l'État en ces mois de piété et de partage. Les mots me manquent pour l'action qu'il vient de poser. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. C'est un ouf de soulagement pour moi, surtout en ce mois de jeûne où il y a beaucoup de dépenses. Merci au président de la République. Merci d'avoir pensé aux pauvres que nous sommes. Comme elle, ce sont plusieurs familles à faible revenu des quartiers et sous-quartiers de la commune d'Abobo qui ont été visitées par Alassane Ouattara. D'Abobo d'Hereraï, en passant par Kennedy Koulocha et PK18, à chacune des étapes, l'émissaire du président de la République, Alassane Ouattara, a offert des vivres pour soulager des familles. On a dans le mois de Ramadan, il y a beaucoup de dépenses. Bon, c'est pas facile, hein, mais c'est qu'il a fait après avec son président. Je vous prends Dieu pour vous remercier beaucoup. Cette action sociale n'est pas la première du genre. Chaque année, à la même période, l'honorable Alassane Ouattara traduit la solidarité du chef de l'État aux couches défavorisées à travers des dons en vivres. Quand le président fait les dons, fait aux imams, mais vous savez, tout le monde ne peut pas recevoir ces dons. Et nous qui sommes auprès du président de la République, il nous appuie derrière pour qu'on puisse rentrer dans les quartiers précaires pour donner de quoi à nos parents. Il faut que nous, on se lève pour aider notre ministre, Maman Kandia Kamara, le ministre d'État, parce que ce n'est pas facile à Bobo. Outre les familles, le député de Korogo commune a aussi sillonné les grandes artères de la commune pour offrir des kits alimentaires aux transporteurs en vue de la rupture du jeûne. Entamée à Abobo, la caravane de solidarité va se poursuivre à l'intérieur du pays. Et dans la commune de Yopougon, le conseil municipal a fait don de 50 tonnes de vivres à la communauté musulmane de la cité. Un geste de solidarité destiné aux familles vulnérables qui accomplissent ce quatrième pilier de l'islam. Théodore Zouzou, Jean-Marc Adjadji. 50 tonnes de vivres, soit 25 tonnes de riz et autant de sucre. C'est le don du conseil municipal à la communauté musulmane de Yopougon. Un acte de générosité du maire en cette période de Ramadan. Je leur dis que nous sommes avec elle en cette période de jeûne et que nous demandons d'elle des prières, des bénédictions pour le chef de l'État, pour la commune, ainsi que la paix et la cohésion qui sont la base de tout développement puissent perdurer au niveau de notre commune et que notre commune puisse mieux se porter. La remise symbolique a été faite au nom du premier magistrat de la commune, Gilbert Kone Kafana, par son premier adjoint au maire, Issifou Koulibaly. Un acte à l'endroit du Conseil des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, ainsi qu'à la mosquée Al-Fourkan de Ouassakara pour les imams sunnites, CODIS. Cette étape précède la distribution de vivres dans toutes les mosquées, structures et associations musulmanes de la commune. Nous vous disons merci, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala
afin qu'il puisse répandre sa grâce sur le maire et sa suite. Merci infiniment. Notons qu'au mois de mars dernier, le conseil municipal avec à sa tête Gilbert Kafana Koné a exprimé également sa solidarité envers l'église catholique de Yopougon à travers des dons de vivres lors du carême. Un mot de santé à présent avec le Fonds des Nations Unies pour la population et l'hôpital Mère Enfants de Bingerville qui viennent de signer un protocole d'accord. Il porte sur la prise en charge de la fistule obstétricale et les mutilations génitales féminines. L'objectif de cet accord est de promouvoir l'accès à la santé de la reproduction. Serge Bakom Didi, Jean-Marc Djadji. L'hôpital Mère Enfants de Bingerville et le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, signe un protocole d'accord. Objectif, assurer une meilleure prise en charge des femmes souffrant de fistules obstétricales en Côte d'Ivoire et former les prestataires de santé dans ce domaine. Il s'agira pour l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de mettre à disposition son personnel et son plateau technique, d'assurer la prise en charge complète de ces patientes. En ce qui concerne l'UNFPA, elle assurera l'identification des patientes dans la communauté. Elle garantira les frais de transport de ces patientes jusqu'à l'hôpital Mère-Enfant et elle assurera la prise en charge donc hospitalière de ces femmes. Ce protocole d'accord fait suite à un partenariat matérialisé par un don symbolique d'une ambulance à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, avec l'appui de la COECA et de l'UNFPA, après une dizaine d'années d'expérience en matière de prise en charge de fistules obstétricales, a estimé donc d'élargir la couverture de la prise en charge de la fistule et d'éradiquer cette maladie dans une perspective durable. En Côte d'Ivoire, la prévalence des fistules obstétricales est de 2,6% parmi les femmes ayant entendu parler de cette maladie, soit 44 602 cas. Cette signature de convention compte apporter une lueur d'espoir à toutes ces femmes victimes de la fistule obstétricale qui, pour la plupart, souffrent dans le silence et mènent une vie infernale. Place maintenant au 7 sur 7, le tour du monde de l'actualité, une sélection de Moussa Konaté avec le commentaire d'Abou Sanogo. Le ministère des Affaires étrangères français a annoncé avoir expulsé 6 espions russes qui étaient en France dans le cadre d'une opération clandestine mise au jour par la Direction générale de la sécurité intérieure. Ces 6 espions russes opéraient sous couvert de leur ambassade à Paris, dont les activités se sont révélées contraires aux intérêts nationaux de la France. Des inondations catastrophiques en Afrique du Sud ont fait 400 morts et affecté près de 41 000 personnes. Les pluies ont emporté des ponts, des routes et isolé une grande partie de la région en bordure de l'océan Indien. Elles ont atteint des niveaux jamais connus depuis plus de 60 ans. Le président américain Joe Biden annonce une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 800 millions de dollars. Ces nouvelles livraisons américaines comprennent des équipements efficaces, mais avec de nouvelles capacités, dont des systèmes d'artillerie et des véhicules de transport de troupes blindées, selon l'exécutif américain. Le Royaume-Uni a annoncé le projet controversé d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son territoire. D'après Londres, le Rwanda est l'un des plus sûrs au monde, mondialement reconnu pour son bilan d'accueil et d'intégration des migrants. Londres financera dans un premier temps le dispositif à hauteur de 144 millions d'euros. Le cadre de concertation inclusif entre acteurs politiques et membres de la société civile a été lancé à Conakry par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition depuis le coup d'État qui a renversé Alpha Condé. Ce cadre, tant réclamé par la classe politique, est censé instaurer des discussions pour sortir de la transition, mais elle a été boycottée par certains partis politiques majeurs. Une embarcation en bois transportant environ 35 migrants a chaviré au large de Sabrata en Libye. 6 migrants ont été retrouvés morts et 29 autres personnes sont portées disparues et présumées mortes, a rapporté l'Organisation internationale pour les migrations. Au moins 53 migrants ont été signalés morts ou portés disparus au large de la Libye cette semaine seulement, a déploré l'agence onusienne.
Lors de sa traditionnelle bénédiction Urbi Orbi, devant quelques 50 000 fidèles sur la place Saint-Pierre à Rome, le souverain pontife a appelé ceux qui ont la responsabilité des nations à entendre le cri de paix des gens en cette Pâque de guerre. Nous avons vu trop de sang, trop de violence, que l'on arrête de montrer les muscles pendant que les gens souffrent, a lancé le pape François. Et c'est la fin de cette édition en partie consacrée à la fête de la Pâque. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.